Bonsoir à chacun d'entre vous. Alors que nous sommes rentrés dans les heures du sabbat, je prie vraiment que cette journée soit pour chacun une journée de paix, une journée de joie, de communion avec Dieu, et je prie que tous ceux qui nous suivent de loin aient l'occasion de participer aussi à cette bénédiction. Te hamaruru tatu I te atua I te tomora amai tatu I roto I te mohora moa o te tapati e te purene I te atua no tatu no te whaia ato e pe meira I tatu nan e hui te paruei roro wira ia nenhet o rato I whanao I te mau maitai o te tapati. Ce soir, nous avons un sujet qui peut faire peur. I te epo ho e tumo prau tatu o te riro I te amhamea I tatu. Et qui, pour certains chrétiens, a provoqué cette réaction de mettre carrément ce sujet de côté. Mais j'aimerais le regarder avec vous au travers des Écritures. On se fait souvent une idée des choses en fonction de ce que nous connaissons. Et par conséquent, on peut se faire une idée fausse de ce qu'est le jugement. Simplement parce qu'on va évaluer le jugement de Dieu en fonction de ce que l'on sait du jugement humain. J'aimerais que le Seigneur nous explique lui-même ce qu'est le jugement. Nous sommes encore dans le message du premier ange. Et on a déjà regardé plusieurs ingrédients de ce message. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il y a dans ce message un élément qui rejoint l'urgence dont on parlait hier. Et cet élément d'urgence est lié au fait que lorsque le jugement se déroule, c'est la dernière borne avant le retour de Jésus. Par conséquent, l'heure du jugement est un point de repère très important dans la chronologie de la fin des temps. Dieu va juger l'humanité. À quel moment est-ce que Dieu va faire ça? Les Écritures nous donnent un panorama de l'histoire du plan du salut. Et Dieu a donné ce panorama déjà au peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Au travers de 7 fêtes que les Juifs étaient appelés à célébrer durant le cours de l'année. Autrement dit, en une année complète, le peuple hébreu révisait toute l'histoire de l'humanité. Et l'implication de Dieu pour sauver cette humanité. Alors permettez qu'on survole à vitesse supersonique ces 7 fêtes ce soir. La première fête, nous la connaissons bien, c'est la fête de Pâques. Vous vous souvenez, la première fois qu'ils ont célébré la fête de Pâques, c'est au moment où ils sont sortis d'Égypte. Et le texte du Lévitique 23, où se trouve la description de toutes ces fêtes, dit ceci.
te ideira te apaparahia, te tātua a o te ima orua. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. O iho e te marama mata mua i te rui hoi ahuruma mamaha i te hei te praia no te orua pata. Les détails de cette fête nous sont donnés dans le livre de l'Exode au chapitre 12. E te tahuahua a o te ianei orua pata, ua tatarahia ia i roto i te toto te pene ahuruma peti. Et vous savez que chaque famille devait prendre un agneau, le mettre de côté, Inha te ria mo tata, te ria utua whare, e rewe rato i toe arenio, e toi titi, il devait le sacrifier et chaque personne dans la famille allait manger la viande de cet e agneau. pupututi ahia te ianei mamue, e ti tahuia te tata tate te roto i tau utua whareira, ia amu i te i o te ianei arenio. Mais il devait faire encore quelque chose d'important. E rewe hatuara rato i toe e pa whawharhai. Il fallait qu'ils mettent du sang de cet agneau sur le poteau et sur les linteaux des portes de leur maison. E ua tora ia rato ia rewe te toto o tau areniora, e ria pipi ai, inia, e te puta tomora o te whare. De manière à ce que la 10e plaie qui allait tomber sur l'Égypte ne tombe pas sur eux. O i hoi, ia tāmai te ahuru o te poe, o te tairia e whiti, i hai ia tāmai i roto i tō rato utua whare. Si je dis ils étaient protégés par le sang, Me te mea e prauau, e ua paruruhia rato i te toto, on entend déjà là une perspective de la signification de cette fête. te wharo ia tato i reira, te oe omuara no taua oroara. Dans la première épître de Pierre, il est écrit ceci. I roto i te tore matamua Petero, te ie ti whaitihia, Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, wai te hei utou e ere mina roto i te mo uhipa murenoa. par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, Te moniane i aure rate auro i reira utou i tōr ahia mai, Me- roto i tōr a. mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Me naro tōra te toto fofu a o te metia mai te oe arenio. Ai te hape e ai tātou e pairani hiu. Vous vous souvenez que Jésus a été crucifié le vendredi, le jour de la préparation. E riro, te hamana o tātou, te mahana whātataurohia i etu, i te omuar au taua freirere, mahana tapati whainenera. Et qu'en prenant les éléments qui nous sont donnés dans l'Évangile, on comprend que Jésus est mort au moment du sacrifice quotidien qui était fait dans le temple. E ia rawe tātou, i te mo puai a o te ienei whātataurora au etu, wa poi etu, i te horamau, te tupura, te oroa pupura tutia, i roto i te tetene. Autrement dit, la fête de Pâques représente ce sacrifice de Jésus pour nous sur la croix, où il meurt à notre place. I te pramau, te ie oroa pata, whahohoahia ia etu, o te poine te tatauro, no tātou. Le texte de Lévitique 23 continue. Te na ora e te tamaura te ienei, te ora reviti to te penepiti horu matoru, Au verset 6, il dit « Le 15e jour de ce mois, e te na ora i te rui a horu mapai taua maramara, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. e oru aia no te maafa hopu e orhia. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. E amutou e hitua am hana, te prau no te imo maa wha hopu e orhia. Vous avez remarqué, cette fête commence le lendemain de la fête de Pâques. E riro utou i te hio, e te iene orua o te mo maa wha hopu e orhia, e hamata o iei te poipoi au te iene orua pata. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, nous aide à décoder ça. E i roto i te papairata po te toro pauro i to torinetia, te tatrara o nei te rira manao. Christ, notre Pâques, a été immolé. O iha e te metia, to tato pata, wahapohia. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, Inha, whahanahanaan a, i taua oruara iha, i te hopu e teito. non avec un levain de malice et de méchanceté, Iha te i hopu e te rira, te maramara, e te ino. mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. I roto rā i te ine pane, anoi orehia, e te ine hopu e te teira te man au te prautia. Dans les Écritures, la fermentation est une image du péché. I roto i te mo papai a moa, te prauno te wha hopu e ra, e hohoa te rira, no te ara. Ces pains sans levain représentent donc quelqu'un qui n'a pas de péché. O iha e te ine pane, ai ti wha hopu e hia, wa wha hohoa hia iei tau e tata, e ai ti haran inoa a. Et il n'y en a qu'un de cette manière-là. E hoe ana i mua i te rira. Jésus
Le lendemain de sa crucifixion va rester dans le tombeau pendant le jour du sabbat. Inha ye tu hoi, i te pepeia o ye ti ai, i tau am hanata atuara, o ia i roto, i te menema. La fête suivante, c'est la fête des prémices. Te orua i murimai, te orua ia, o te mau oho. Lévitique 23 au verset 10 dit ceci: Tēnā oro re vetitoi te penepiti horumaturu i te wahuru. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. E a whai me he utou i te mau tauara, i te ienei maa ahune o te riro e oho no ta utaura mohutu. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. E riro o ia te ienei oho mata mua i te tuhia e ahune a ia wharihia te rira. Le sacrificateur la jettera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. E riro te ienei pupu ati tona i te tupu i te pepeia te maratapati. Autrement dit, nous avons 3 fêtes qui se succèdent les unes après les autres à un jour d'intervalle. I te pramau e toru te ia oroa o te tupu ho e mhana i muri mai te tai. La fête de Pâques, Te oroa pata, la fête des pains sans levain, oroa o te mau pāne whahopu e orehia. la fête des prémices. E tēnu atu, te oroa o te mau oho mata mua. La fête des prémices, c'est cette fête dans laquelle, avant de faire la récolte, on prenait une gerbe et on la consacrait à Dieu avant de pouvoir enfin faire le reste de la récolte. Inha te ienei, tu tia te ia oroa o te mau oho mata mua, matira te ienei mau tituna mata mua, hou a otihia i te toea o rato te pupu mata mua hia na Jehova. Et l'apôtre Paul nous décode encore très facilement ce symbole. E tapotoro Paulo te ie e tataranei i te ine mo teipe. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. I te ienei te metia ua te amai me te poe mai. Il est les prémices de ceux qui sont morts. O ia te metamea ei o te whia o te poe. Non pas dans le sens chronologique, I hai roto i te mo apapar a o te mo tata amai. parce que d'autres gens sont ressuscités avant lui. No te mea ua te amai ti te tu mo tata na mua mai a yetu. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, aucune résurrection n'aurait jamais pu avoir lieu, ni avant ni après. A hari ai to yetu i te amai ai te yeti a whahura no te mo tata na mua ai a yetu e ore rā na muri ai a yetu. Nous avons donc un calendrier qui se présente à peu près comme ceci. I ha te ie ia te hoe hoho a tarena o tatatu e te meira. Mais ce n'est pas terminé. Ai te rā te rira e whahope ara. Le texte continue avec la fête des semaines. Inha te tamaura, te irawa, te praura, o te orua, o te mauhepetoma. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? No te hae te ie tonei oa. Lévitique 23 nous le dit au verset 15. Inha te naora, te irawa, ahurumapa. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, I te pepe ia, o te mhana tapati ia, te mhana I haramai e utoi hopoe mai, te pupu titona, I roto I te wewe a. vous compterez 7 semaines entières. Inha e te io utou, e pa a hepetoma tātua. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Inha e hopoe mai utou, me roto mai tau tomo tiahapa, e piti pane. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine Inha e hamanihi o ia e piti a tuhu a ine ki huru e mau mean on no roto mai te motiare et cuits avec du levain. e o te whahopuhia tona tunu a. Ce sont les prémices à l'Éternel. E mau oho mata mua te ie na Jehova. On a donc 2 fêtes de prémices qui se suivent avec un intervalle de 7 semaines. E piti ia oroa no te mau oho mata mua o te ate ara ti tei I muriho ti tei e hitu hepetoma. Autrement dit, cette fête des semaines, que l'on appelle aussi la Pentecôte, Inha te ie nei no hepetoma te ie mo oroa o te pia tohia te mahana pene te tote. se produit 50 jours après la dernière fête reliée à Pâques. Inha e tupu ia ni te whaito e pa ahuru mahana muri mai o te tāmuhi ara ni te oroa pata. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose d'intéressant dans les instructions qui sont données. I te iene, te veira ti te mohepa whawhanhei o te tuhia I roto I te mohapira. Il y a aussi du pain, Te veira te pane. mais cette fois-ci, le pain est cuit avec du levain. I te ira teime e tunuhia te ne fraua e te hopue. Si le levain représente le péché, les pains sans levain représentent quelqu'un sans péché. Inha ua I te tatu e te hopuera ua whahohua hia. I te hara e te I mo fraua ai te hopuera te whahohua hia I te tata I te hara.
Et les pains avec le levain vont représenter des pécheurs. E te ie pane, e hopu e toroto, wa whahohua hia ia, e te mau tātahara. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à cette fête que nous connaissons sous le nom de la Pentecôte? In haua, matoro mai te tatou, i te ine orua o te pihia te orua pene te tote. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. In ha te mahana pene te tote, wa haputuputu ratu i te hoe wahi te te. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit E ua I pātua ratu i te varua mai tai. et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Éternel leur donnait de s'exprimer. Ha matai hura ratu i te praprau i te maureo Ia i te whauera a Yehova. Les Hébreux célébraient cette fête des semaines Te ia mo ati hepera, te ia ratu e ha. Tupunai te ia mo oro o te petoma. en commémoration du moment où Dieu sur le Sinaï a donné les 2 tables de la loi. I te whahamana on I te ia atu ato ratu, I te ora amai, na ture ahuru, I ia te mau o tinai. Effectivement, si vous faites le compte au travers des textes de l'Ancien Testament, E pramau, ia matutu utou, I te mau mahana, I roto I te fufa taito. vous allez découvrir que cette fête le don de la loi va arriver 50 jours après le moment où ils ont quitté l'Égypte. Inha e tano tatou, I tra taumhana, e pupuhia mai ei, te ture a te atua, I nia shoi tra muare e pa ahuru mahana. Il est donc impossible E I te tia whahau. de dire que le Saint-Esprit va nous enseigner quelque chose d'autre que les 10 commandements. Inha haramai te varua mai ei, e haapi whahau I a tatou, I te te atu prau I nā ture ahuru aore. Parce que ces 2 choses vont ensemble. No te mea, e hare apipiti noa, te ia nau hepa. Les 2 pains levés O I hei te ia nei nā a panet opiti, vont représenter des pécheurs, des hommes, des femmes, comme nous. o te whahopuahia, whahopuahia ia, te mau tātahara, mea utou, mea tatou. Et vous vous souvenez qu'après la prédication de l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit au E moment de riro, la e riro, Pentecôte, te hamanaura utou, te ia nei, e aor a, tata patatoro petero, o te tura hia, e te varua mai tei, te mahana penetote, une moisson incroyable a eu lieu. ho e o te a whahia hia mau, o te tupu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Te whea o te whari tanara prau, ua paptito hia ia. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. E tauam hanara, te rei au te mau pipi, o te whariu I te atuara, toni te whaito, e toru tauatini tata. En une journée, Ho e nuaiam hana. la prédication de Pierre a allumé dans leur esprit une lumière qu'ils n'avaient jamais vue avant. Te perete te prau, o te iohi e petero, matira, ua tura materi rei te ho e marman, ma ho e mori roto I dato, o ta rato I ore, I whari I muta ashor. L'action du Saint-Esprit ce jour-là a permis le démarrage de l'Église. Te hipa, o te varua mai te tauam hanara, ua whati a te rira, ia hamata mai, te taretia matamua. Ils sont passés de 120 disciples à 3000. Inha, ua o mua mai rato, hanere piti ahuru, e mau pipi, mau mero te ria, ua harero mai ni te whaito, toru tauatini. Voilà donc le calendrier pour les fêtes du printemps. Te raia te mau tarena, no te ia mo oruai no te tau mahanahana. La fête de Pâques, Jésus sur la croix. O I hei te ie orua pata, ie tu ie ne ki tatauro. La fête des pains sans levain, Jésus dans le tombeau. O I hei te ie nei orua o te mo pane, ai ti whahopuahia, o ie tu ie no te menema. Le lendemain, la fête des prémices, la résurrection. I te pupui a, te mau orua o te mau homata mua, te tia whahura ai o ietu. Et 50 jours plus tard, E pēr ahuru mhana I muri mai. la fête des semaines, Inha te orua o te mau hepe toma, l'action du Saint-Esprit et le démarrage de l'Église. te hipan ai o te varua mai ei, e te amatar a o te mau e tare tia matamua. Vous remarquez en regardant ces fêtes qu'elles sont toutes liées à la première venue de Jésus. Inha, e ite tatu, e te e mau orua, ua ta amuhi a te rira, ina I shou I te prauno te ie turahare amai matamuaru. Mais on n'a fait que la moitié des fêtes. Inha, te iropunu a tatu, I te ie mau orua. La fête numéro 5, c'est la fête des trompettes. Inha, te orua numera pāt, orua ia, o te mau pu. Le texte de Lévitique 23 nous dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Te whahi tira te tei ora rewetito, e te pene piti horu maturu I tira piti horu mamha, e prau atu au ia o e te tamari I tera era e, na o atu, ia tae te marama hitura,
mahana mata mua o taua, mahana ara e tapatina utou, e manao, e wha otora, i te amuit a moa, i te mo pu. Dans notre texte en français, lorsque le mot trompette est utilisé, I roto i te papai a frani, i wha ohipahia te prau, no te ia mo pu, il s'agit de ce que les Hébreux appellent le chauffard. e prau te nun a hepera, te pu na roto i te mo tarapu atoro. C'est une corne de bélier qui a été vidée, nettoyée, qui sert de trompette. E tarapu atoro te ie au rera no te mo a puan hooni, e tamahi atoro tora, e na te ie mo tara, e wha o te pu. C'est pas un instrument de musique. E ere te ie, i te hoe whanhora upa upa. C'est un instrument qui sert à rassembler le peuple. Hoera te ie nei pu, no ta putu putu i te tata. C'est un instrument qui sert à rappeler au peuple qu'il y a un moment solennel qui est en train de se développer. E whahamana o a te ie mo pu, i te nuna i tra era, e te whaira hoe o hanhana o te tupura. Et cette fête des trompettes commence une période de 10 jours. E te ie nei orua o te mo pu, e hamata ia, i mori mai te area ahurumahana. En fait, la fête des trompettes, c'est la préparation pour la fête qui vient après. I te praumau, te ie pai orua o te mo pu, e orua whaai nene ai te orua, e hara mai rei mori mai. Où tous les gens du peuple étaient appelés à mettre leur vie en ordre avec Dieu. I deira e anihia te tātua na o te matamari i te raera, ia whaatiti ei whoretu ratu ora a e te atua. Dans la Bible, le son du chauffard, trompette dans notre texte en français, I roto i te pipiria te ie oto o te pu, na roto mai te ie mutara animara, est associé avec l'annonce du jugement de Dieu. ua apitihia te rira e te avar a te atua. On va regarder 2 textes seulement dans les Écritures. E piti i rewa tatou e te ioi roto i te mopapai ramoa. Ésaïe 58, verset 1er, dit ceci, E te iei te penepa ahurumapau e te rewa matamua. Crie à plein gosier, Api huana, ne te retiens pas, e ha oe e whaeam hunua. élève ta voix comme une trompette, Whatetei to era reo mai tau e pūra tūru. et annonce à mon peuple ses iniquités, E a whara i taura nuna i tara taura mohara. et à la maison de Jacob ses péchés. E te utua whrau ia topa i tana toara mohara. Vous remarquez, l'annonce du jugement qui va tomber à cause des péchés est proclamée par une voix associée à la trompette. Inha te tera tatou, te prau no te ene hawara o te tamai, ua apitihia te rira i te prau no te whaotora i te pū. Dans le livre d'Osée, il est dit la même chose. I roto atua i te puta hotea, ho e ata i areo. Embouche la trompette. Inha a arave mai te pū. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Te whariro hoi, te enemi te rira me toe aeto i neiso i te utua whrau Jehova. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé mes lois. Inha ua hape i rato i roto i taura mo whaue a hape atua i roto i taura mo ture. Il s'agit dans ce cas-là d'un jugement punition sur le peuple de Dieu qui est infidèle. I unei o toa i hawa a whautua a i nei hoi te pupotato te atua o te ore hapa i te parotia. La fête des trompettes prépare à la fête suivante. Te ia nei o roa o te mau pū te whai nene o nei te o roa i muri mai. 10 jours plus tard, A huru i am hana i muri mai. c'est la fête des expiations. I roto ia i te prau no te o roa o te mau tamar ahara. Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. O i hoi te ahuru o te mahana, wariro ia e mahana no te whai ahara. Tamar ahara. Vous aurez une sainte convocation. Inha e whatahi atu i uto to e titaura amoa. Vous humilierez vos âmes E whaheha uto i uto. et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. E pupu uto ia Yehovara. I te mau tutia tau hai. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, I haro uto e hepa i tau amhanara. car c'est le jour des expiations Ua tahe i te mahana. Whai a tamar ahara. où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. E teira uto tamahi ai i mua. Ia Yehova tōtou rātua. C'est un jour très solennel. O tō e mahana hana ta e mautei. Et c'est pour cela que le peuple est invité à se préparer pendant 10 jours avant ce jour-là. Te tumu ia te nuna e titau ia ia whai nene a hurumhana hou tamei e trataimi. C'est le seul jour de toute l'année où le grand prêtre rentre dans le lieu très saint du sanctuaire. E trā te mahana. I roto i te mata hiti tātoa. Trā taua nui. E tomoro ai. I roto i te whai moa roa o te tetene. Il y rentre avec du sang, le sang d'un sacrifice qui est fait pour le peuple dans son entier.
E tomo o iei roto i te wahai muaroa e te i au a toto. E toto te ie no te tā atua a o te nuna i traera. Et cette fois-ci, il va apposer du sang sur l'arche de l'alliance qui est dans le lieu très saint. E reire o ia e hare e pipi i taua totora inia i te ine afta whaaura. Pendant toute l'année, le sang des sacrifices a été apporté dans le lieu saint. Ina hei roto i te matahiti tā atua ua a whainohia maina taua totora i roto i te wahai moa. C'est un peu comme si le sanctuaire avait été contaminé par du sang, contaminé pendant toute une année. Inha, e praupa ia tātou, ua whiwhirua te ienei te tene i te toto i te matahiti tā atua. Et à ce moment-là, maintenant, il est question de nettoyer, purifier le sanctuaire de tout ce qui s'est passé pendant l'année. Inha ua tai te teime, e au ia tamaroa i te ienei mokuhara o te ite hia i roto i truara o te matahiti. C'est un peu si on met le compteur à zéro. Mi te mea rā, te whahoi whahaura tātou i te mo teio i roto i te aure. C'est une reconsécration à Dieu dans un rétablissement de l'alliance. Inha, e au ia tātou, ia pupu wahai a tātou i roto i te atua, mi te mea hoi te whaapi whahuhiara te ienei fufa. Dans la tradition juive, le sens de cette fête est très clair. I roto i te hirua tumu o te nuna a tiuta, mea marmano rato te ienei orua. Plusieurs chants parlent de cette fête comme étant le moment où le berger fait passer son troupeau sous ses yeux. E rewe hei mo himene o te apiti te ienei orua, e te naoropai e deira te tia i mamue, e whahare ai i tanara mo mamue. Et j'ai ici un paragraphe sorti d'un recueil de prières. E iu nei te veira ho e hupea o re raho e pure o te tatarahia mai, Qui dit ceci. e te ie te papahia. Alors sonnera le grand chauffard, E reira te purhei e otoai, et la voix du silence ténu se fera entendre. e reira tra reo mamu e wharohia ai. Et les anges se précipiteront tous, E te mamai hei, e hare hei mai rato. saisis de crainte et de tremblement, Rato o te ruru taina i te tiar atu. et diront, E prau rato, voici le jour du jugement. te ie menei, te mana haawara. C'est un jour extrêmement solennel, O to e mhana hei a e hanhana mau. où en fait le peuple se retrouve dans le souverain sacrificateur qui va dans le lieu très saint obtenir le pardon. E deira te tātua a o te motamari i traera, te nuna e tomo ai i roto i te e tauarhai, i a hare pupu i te whaore a hara no te tātua a. La 7e fête, c'est la fête des cabanes. Te hitu o te oroa ai, te oroa ia o te patiar a puhapa. Appelée parfois la fête des tabernacles, des maisons si vous voulez. E prautohia oroa o te mau whare, pati e te puhapa. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Inha te huruma pau te mahana o taua maramara, wadidoria e whahamana o a i mua ia Jehovara. Pendant 7 jours, vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Inha e whae hoi uto i roto i tauana am hanat o hitura, i rarua i te ienei mo puhapa. Ils sont tous invités à se construire des cabanes Inha o titauhia ratou ia patia i te puhapa. et à dormir dans ces cabanes. E ia toto i roto i te ienei mo puhapa. C'est une fête dans laquelle ils sont appelés à se souvenir qu'ils ont été voyageurs dans le désert. O te hoe te i oroa, no te whahamana o i ratou, e wariro na ratou, e mo tata, o te iratere mai naro te me te para. Et qu'à un moment particulier, ils sont rentrés dans la terre promise. E ia tā e rei te teime, whauhia te atua, no te whaatomo i ratou i roto i te whenua tana ana. Un détail est donné par rapport à cette fête qui est unique à cette fête-là. Te veira ho e man o ta e, o te tuhia, e rawe atatara te rira, no ni aiso i te iene oroa ta e mau. Dieu dit, tu te livreras entièrement à la joie. Inha te naora te atua, e pupu o iau, e tu o iau e to e tātua rai roto i te oa oara. Si la fête des expiations était la fête la plus solennelle, Me te mea te ienei tamar ahara, tara oroa o te tamar ahara wariro e mea whahihia mau, la fête des cabanes est la plus joyeuse de toutes. e te ienei oroa o te patiar a puhapa, o te oroa oa roa aia, e te mau oroa atoa. On a vu que les premières fêtes, les 4 premières du printemps, sont reliées à la première venue de Jésus. Inha wai te tatou tra na oroa omha o tata te tua tapapa,
Ua tāmuhi ia i so i tare matamuar a mai o ietu. Et d'après vous, les 3 dernières sont en rapport avec quoi? Ia hia mai tātou, te ie nau orua totoru hopea, e hai atona tāmura. Avec la deuxième venue de Jésus, bien sûr. Pero mau, te piti o to ietu rahira mai. Alors voilà le calendrier que nous avons. Te ie te tarena o tātātou tua tapapai honei. Mais j'aimerais savoir à quoi correspondent dans l'histoire ces 3 fêtes finales. Te hinaro nei au, ia maramama tātou, te ie pei na orua totoru e toera, e hatona tāmura. La fête des trompettes qui annonce le jugement, Te ie nei, orua no te mau pū o te whaarara i te parau no te awara. s'est réalisée dans cette période qui va de 1750 à 1850 et qu'on appelle le Grand Réveil. Ina ua tupu ia, i roto i tira pue tau warar au ta mataiti tau tini, hitu hanere pa ahuru, haramai te mataiti, tau tini wau hanere pa ahuru. 2 réveils en fait se sont succédés dans cette période. I te promo e piti mo warar arar hai, o te tupu i roto i tau warea tai meira. Ce réveil des églises s'est produit par la prédication de prédicateurs tout à fait indépendants les uns des autres dans le monde entier. Te arar a, o te ie mo e taretia, no roto mai ia, i te mo tata poro, ai te hoa titei, tuati titei, no roto mai te mo wahai o te onei. Et ce réveil avait 3 caractéristiques principales. E toru titaura, so te ie ne arar a. Tout d'abord, une reconsécration à Dieu. O ia hoi, ia pupu wahau, tatu i te atuara. Ensuite, l'étude des livres prophétiques de la Bible. Muri mai, te tua tapapara, i te mo puta praptau o te pipiria, Et en étudiant les prophéties bibliques, e ia tua tapapara tatu i te mo praptau o te pipiria, ils ont découvert que dans ces prophéties, l'annonce du retour de Jésus arrivait bientôt. i te ara ratu, te prau, no te wharar ahia, wa whatatai i tu te mai. Ils étaient donc motivés pour se préparer à ce qui allait arriver bientôt. In haua i ratu i te tuitu, no te hupe e whatata mai re te tā. La fête des trompettes annonce le jugement. Te ienei o roa o te mo pū te wharar i te prau no te awara. Un grand réveil qui précède la fête des expiations. O i hoi o tō e arar a hei te ie, o te namuahia mai e te o roa o te tamar ahara. Le livre de Daniel nous explique ce qu'est cette fête des expiations. Te tatarat o ara te puta tani e ia tatu, e ha te prau no te ie, pu e tau whai da ahara. Dans Daniel au chapitre 7, il est écrit I roto i te tani e i te pene hitu, te ie ti papahia. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, I nā te hio noara wau e i te atura wai te mo trono, et l'ancien des jours s'assit. parei hora te teitora. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. I nā te taira, te hoe ana vai au heura, i mua i tanara trono. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Taua tini o te tawinira iana, ahuru taua tini te taua tini a, o te tiara i mua i tanara aro. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Parei hora, te hava, iriti hei hora te mau puta. On a ici une description de ce qui se passe dans le ciel, avec Dieu lui-même, l'ancien des jours. I nā te i tera tata te hoe tatarara a hoe hion a, o te hipe tupura i roto i te reino ni e te awara. Et en présence de toutes les créatures célestes, E i mua i te tātuara, o te mo tata e te anei. innombrables, I roto i te mo parane tātua, o te tia mai. les juges s'asseyent et les livres s'ouvrent. Ua parei hora, te mo hava, iriti hea hora te mo puta. Jugement. Hava ate. Dans le livre de Daniel au chapitre 8 et au chapitre 9, Tēnā o arota ni rei te pene au e te irawa iwa. des précisions nous sont données sur le temps de ce jugement-là. In hau horo hia te te mo tatarara, non i te taime no tau hava a. La question est posée, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? In ha te wi a whea, te prau no te tetene, e te nou, e hare mai ai. Et il me dit, E ua prau mai au. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Peti tau tene e toru, hana, e te pō te pēpoi, e teira te tetene, e tamahi ai. L'expression qui est utilisée ici, soir et matin, Te ienei mau tau te whaohipahia, pēpoi, e te hei hei. c'est la même expression qui est utilisée dans le livre de la Genèse au moment de la création. Te ria toa te mau tau te whaohipahia i roto i te tenete, te teme poi e tera. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. In ha hei hei era, e poi poi era, o te mahana mata moia. Il y eut un soir, un matin, ce fut le deuxième, troisième, etc. Hei hei era,
Oi pai era, te piti, te toru, te maha, e rauatua. On a donc ici une période de 2300 jours. Inha, e pue tau te i e piti tau tini e toru, hanere mahana. Et pour prendre un raccourci, E no tapotora. on se souvient que dans les Écritures, les chiffres prophétiques se comprennent de la façon suivante. Wai te tatu e i roto i te mo papa i aprotou, te mo numera te i e tona tatarara. Un jour dans la prophétie Ho e hana i roto i te protou, égale un an dans l'histoire. ho e ia mataiti i roto i te aamu. Le prophète Daniel a donc reçu une prophétie dans laquelle on lui a fait comprendre que la purification du sanctuaire céleste se produirait dans 2300 années. Inha, ua tāmei te parau ia tani e rara. Te parau no te tamara i te tetene. Te i e piti tau tine e toru hanere hana, e piti tau tine e toru hanere mataiti, e reira e tamahi ai te tetene. Pauvre prophète Daniel. Au e ia profeta tani e rai. Lui pensait au sanctuaire de Jérusalem. Ona, te mana ora ona i te i e tetene i Jerusalema. Et il a été catastrophé en se disant, mais le sanctuaire ne va être construit que dans 2300 ans. E tena ora ona e patu whahu hia ia te i e ne tetene, i muri mai, piti tau tine toru hanere mataiti. L'ange qui vient voir Daniel dans la vision Te mera hei o te harmai wharere ia tani e ra, i roto i te orama. va lui répéter à 3 reprises. E tat e toru ona i te nan i hora i te parau. Cette prophétie concerne des temps de la fin des temps éloignés. C'est pas pour toi, Daniel. E tēnā ora te mera hei, te ie protou e taniera, e ere no oe, no tera mutata i te anota hopea. Je comprends qu'il ait de la difficulté à comprendre. Ro mau, e ere te me ohie no taniera i maramarama. Mais nous qui sommes parvenus à la fin des temps, on ne peut pas se permettre de ne pas comprendre. Tatou rā, tatou o te tēra i roto i te anota hopea, e i te tia ia tatou ia ore ia maramarama. Encore une fois, pour prendre un raccourci, E no te aputoa i te ienei manao, la prophétie du chapitre 9 de Daniel nous indique que cette période commence en 457 avant Jésus. e te ienei protou i roto i te peneiva, taniera, e hamata o ia, i te mataiti, maha hanere peahuru mahitu, hoi e tumitia. Et elle se termine en 1844 après Jésus-Christ. E hope o ie te mataiti tau tini wo hanere maha, haruma maha, i muri mai ai etu. Et tout d'un coup, on fait un saut gigantesque dans l'histoire à une période qui n'est pas si lointaine de nous que cela. E reira tātou e tomorua e i roto i tia amu e ai ti ia te aroa i a tātou i meiri. Et on apprend que le jugement dans le ciel commence à ce moment-là. E reira to tātou i te a e te ienei hawar ai e te rai wa hamatai e taua tai meira. Autrement dit, il y a 178 ans en arrière, I te premau, hanere i tu auru mabau, hanere i tu auru mabau mataiti i meiri e tātou. Jésus a fait comme les sacrificateurs en Israël. Ua rawa i etu mai te ienei mo taua i tra era, Mais il est rentré cette fois dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. tra rā ua tomorua o ia i roto i tra te tene moaroa i nei te rai. Et ce qu'il fait est extrêmement important. E te hepa o tānei rawe, mea fofa amau. Il faut que le jugement arrive avant le retour de Jésus. E au te ienei, hawara, ia hamatahia, e ia tupu, ho ia tu he mei ai. Parce que lorsque Jésus revient, on a besoin de savoir qui il vient chercher. No te mea ia he mei e tu, e ia tatu ia ite, o vai tānei harameira e ti. Il faut donc que tous les êtres humains soient jugés par Dieu Et- avant que Jésus puisse revenir. E au atura ia te tātua o te tata, ia hawahia e te atua, ho ia tu he mei ai. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, Tēnā ora tapu tu 5, pardon, Pauro, i te whaitira, i te torine te hoa e te pene pā. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. E au hei ia tatu ia tia pātua i mua te tiripuna te metia. Retenez l'expression, le tribunal de Christ. Tāpe amai te maina tatu i te ie pueta o, te tiripuna a te metia. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Ia nen he taua tātari ia whari i te maitai e tino, te hipa o tānei rawe roto i tānara tino. Alors qu'est-ce que c'est que ce jugement? E hātura pa ia te iene hawara. L'Apocalypse nous le dit. Te praura o apotarupo ia tatu. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. I te atura vau te whai ai pue, mo atarar ai, mo atana in ai. Des livres furent ouverts. Iriti hia hora te mau puta. Et un autre livre fut ouvert, E te tei atua puta e o te iriti hia. celui qui est le livre de la vie. O i hei te puta o te ora. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Hawa hia hora,
te mo tata e poi ia i taratou uhipa i roto o te papahia i roto i taua maputara. Vous avez remarqué, il n'est pas question de foi là-dedans. I tare tatu, i te o mai parau no te wharo. Alors, finalement, c'est très simple. I te parau mau me o hiero. Il y a les livres qui contiennent toutes nos vies. Te veira traputa, toroto te tātua ara o to tātou orara. Et il y a le livre de vie qui contient les noms de tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont accepté que Dieu soit leur sauveur, que Jésus soit celui qui les sauve. Te veito ara traputa no te ora, te puta i reira, te tūrahia, te moi oa atu o te whari, o te horo i te orara e oraratu. Et le jugement va consister à réconcilier le contenu de ces deux sortes de livres. E te awara, e haramai ona, e whaatano tano i te parau no nā puta tōpiti. Le texte dit on va être jugé selon les œuvres. Te parau rat i rawa, e hawahia tātou, iai tā tātou ra ohipa. Alors beaucoup de gens vont dire, vous voyez qu'on est sauvé par nos œuvres. Hein? Nā, te nā ora te reira o ratou, te te rau tau, e whaorahia tātou nā te tātou mo ohipa. Attendez un peu. E ru, ai te aioti. Les œuvres sont les symptômes de notre foi. Inha te ie mo ohipa, wariro ia e mo ohipa tāmuhia ni tu tātou ra wharo. Quand vous avez de la fièvre, Ia whiwahi au tau. vous savez par ce moyen-là que vous avez une maladie quelconque. E naroto i te ienei whiwa, e i te ra tātou te veira ho e mai i muri mai. La fièvre n'est pas la maladie. E ere te whiwa i te mai. Elle n'en est que le symptôme. Te whiwa o te rire no te tumo o te mai hara maira. Et si vous prenez beaucoup de pilules pour faire baisser la fièvre, E me te mea e amu tau raver hei mau rā au no te whaatopa i te whiwa. vous n'avez encore rien fait pour traiter la maladie. Ai te aia utou i whaoratura i te mai. Nos œuvres sont les symptômes de la qualité de notre foi. Inha te ia nei mau ohipa tatatou o te hoe te ie o te mo whano roto i to tatou nei wharo. Nos œuvres vont trahir la sorte de foi que nous avons. Inha na te ia nei mo ohipa mai te ia nei o reira hape anei e horoa i te whaito whiwa no tatu. Elles vont dire si nous avons une foi suffisamment forte pour laisser à Dieu le moyen de transformer notre caractère. Nā te reira e horoa i te prauroto i te atua to tatou ia kuru ua taui mau hi anei. C'est ainsi que la réconciliation de nos vies avec notre profession de foi va dire si véritablement notre foi est réelle, authentique. Mena reira te hiora, te whaatanora, ua pua i anei te ie wharo to tatou, e wharo praumau anei to tatou. Vous vous souvenez, hier, on a mentionné le fait que Dieu ne veut pas simplement nous sauver, Ua whai te tatou i te prau i nan hei nei, e aita te atua hina aro noara ia whaore ia tatou. il veut aussi nous transformer. Hina aro to ara o ia tau i ia tatou. Parce qu'en nous transformant, non seulement on se prépare pour le retour de Jésus, Te tau i rahi a tatou i hanoa e te whainine ra tatou no te ie turu hei ramai. mais on se prépare pour le jugement. Te whainine to ara tatou i tatou no te ie hawara. Cette transformation va dire si ma foi est réelle dans Jésus pour me transformer. Te ie nei tau i a e prau mai te rire iau e me papu ane tau nei wharo. Alors quand est-ce qu'on va passer en jugement, puisque le jugement a déjà commencé depuis 178 ans? A whea pa ia tatou e te atu e mua te hawara, i te mea hoi ua hamata e maina te hawara, hana ritu ahuru mai wa teiti tēnei. Je n'en sais rien. Ai tu i te. Mais je sais une chose, Ho era mea ta au i te. c'est que Dieu, dans sa bonté, ne me demande pas de me présenter en personne à la barre des accusés. Mautira, ai ta te atu e ni mai re iau. Taua te me hawara ara, ia te avou na i mua i te ienei tiripuna. L'apôtre Jean écrit ceci. Te ie ta te apatutoro iua ne papaira. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. E motomari ie te papaia te nui au i utou te mo mea atua, ia ore utou i hara. Et si quelqu'un a péché, E mit mea noa tu hara ia ho e o utou. nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Te veira to tatou ho e paruru i pia i hoi te metuara o ietu metia te prautia. Mes amis, quelle grâce! E o moho here, a wei arofa. Si je dois me présenter en personne devant la barre des accusés dans le jugement de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je présente pour me défendre? Mi te mea e te atua i mua i te ienei tiripuna. O vau i mua i te atua. E hapa ia tau e hare e no te paruru ia. Je vais passer en jugement, E te avau i mua i te hawara. caché en Jésus-Christ. E te avau huna hiara i roto ia ietu. Jésus va aller en jugement à ma place, E hare ietu i te hawara i tō pareira.
parce qu'il est mort à ma place. No te mea ua poe oie I tō pareira. Mais quelle grâce extraordinaire! A wei ar whawhahia hia mau e rea nei. Jésus va prendre ma défense lui-même E rawe I tū, I tōura paruru, nana e rawe, par les mérites de sa vie et de sa mort, nā roto ia I te mo poe, oia I narirai, à condition te ira, te whawera, qu'il soit mon avocat, ia riro oia, tōu paruru, que je l'ai accepté comme mon sauveur, e wa whari iwo iana, tōu whaora, que je l'ai accepté comme mon Seigneur. e wa whari iwo iana, tōu whatu. Alors est-ce qu'il faut que j'ai peur de ce jugement-là? E wana ia ia matau, I tau hawar ar, Les surprises de Dieu ne s'arrêtent jamais. te iep e mo mea, whahere rehi are te atua, e ta tone o tia. Dans l'évangile de Jean, Jésus rappelle ceci. I roto I te vaniri a Ioane, te ia ta ietu e whahaman ora. Le Père ne juge personne, Te ia nei metua, e te o ie hawa, I te hoe no atata. mais il a remis tout jugement au Fils. Ua tūra o ie te mo mana haawātua I roto I te tamaiti. Et il lui a été donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. E ua horohia iana te mana, no te hawa, no te mea, e tamaiti te ia na te tata. Autrement dit, vous rentrez dans la salle du jugement de Dieu, I te pramau, e tomo utou, I roto I te ie tiripuna te atua. vous êtes à la barre des accusés, I nha te tiara utou, I te ie nei wahai, e reira utou, e pihia mai ai. à votre droite il y a l'avocat, I te mei pā, te veira te paruru. il te fait signe. E, nā ono mai paruru e maitai. Vous regardez le juge Hi o utou, I te ie nei hawanui. et c'est le même qui vous fait un clin d'œil. Nana e amumata mai utou. Est-ce que vous pouvez perdre dans un tribunal comme ça? E pauane utou, I roto I tō e tiripuna mi te ie tiuru hawara. Dieu a fait les choses en sorte Ua rave te atua, I te mo ohipa atua, qu'il soit impossible pour ceux qui sont en Jésus-Christ de perdre la vie. oi hoi, e te roatu te tata hoe, I roto ia ietu, ia ere, I te ora mure ore. Imaginez, il a fait ce tribunal en sorte que notre avocat, c'est notre juge en même temps. Mais il est complètement de notre côté, ce juge. Ina hiona pai tatou, ua whanhohia te ia nei tiripuna, ona te paruru, ona to te awa, e hapa ia turu hawa a te ie. Mais je ne peux que me réjouir d'un jugement pareil. E riro no voi te ua I te hoe hawa a tiripuna mai te ie turu. Que va faire Jésus dans ce jugement-là? E hata ietu e pai rawe, I roto I taua tiripunara. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Ua hara mai o ietu metia mai te hoe taua rei. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, Ua narato mai o ie taua te tenera, I roto I tona mai te ira. qui n'est pas construit de main d'homme. O te ore I hamanhia I te rimatata. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. E ua tomo o ia hoe taime, I roto I te iwahai mo aroa. Non avec le sang des boucs et des veaux, I ha ma te toto o te ienei mo animara. mais avec son propre sang, Ua a whaira o nei tonaisio toto. ayant obtenu une rédemption éternelle. Hoe toto ia roa te ora mure ore. Jésus vient devant Dieu et plaide mon sang, mon sang. Haramai e tu I mua e tona me tua, o I hoe tau toto, tau toto. Et quand on demande des comptes à moi, Jésus dit stop, c'est moi qui m'occupe de cette personne, de ce jeune homme, de cette femme, de cet homme, parce qu'il m'appartient. E ia titau hia mai vo ia tatara I tau ora a, na ie tu e prauati re. Te ie mo tata o ta oe hanira, e fatu hiara rato e au. Est-ce que vous lui appartenez? Toro toane utu ia ietu. Est-ce qu'il est votre avocat personnel? Wa riro ane o ia toto paruru. Est-ce que vous avez fait une alliance solennelle avec lui pour qu'il soit votre sauveur? Wa whatupu ane utu tu e whaura e o ona atoa, ia riro o ia toto whaura. Ça peut faire toute la différence entre la vie et la mort. O herema, tra te ta e a, e roa ia tatu, te ora mure ore, e ore ra te poe mure ore. Autrement dit, dans les Écritures, le jugement est une bonne nouvelle. I te pramau, I roto I te vaneria o aua, ua riro te awan a, e prau api o aua. Le jugement fait partie de l'évangile Ua éternel. riro te ienei hawan a,
I roto atua I te ienei evanelia mure ore. Et les psaumes sont très clairs à ce sujet-là. E wa marama mai te te mo papa I ataramo I so I te ienei tumu prau. Regardez ce texte avec moi. Hi ona tatu I te ienei I lava. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, A hotana I mo ia Yehova uto ia oawa. vous tous, habitants de la terre. Uto atua te nun au te whenua. Faites éclater votre joie et chantez. A whai te toto oawa. A himene. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Ia haruru te moana. E te mau I atu e veirei roto iana. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. E ia oawa te hata ato nei. I te hotana I te hariruia. Que les fleuves battent des mains. Ia nen he te mau ana vai ia popo. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Ia. Prau ato hoi te mau mau atua. In mau prau oawa. Poussent des cris de joie devant l'Éternel. Te ie mau prau oawa I mua ia Yehova. Car il vient pour juger la terre. I te mea te haere meire o ia. No te hava I te whenua. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. E hava o ia I tione ma te prautia. E te mau tata. Te pio ore. Le monde entier Te ao tatua nei. se réjouit parce que Dieu vient juger la terre. Te oa nei rato no te a te hara maira Yehova no te ava I te whenua. Vous n'avez pas envie que Dieu fasse justice dans ce monde? Ai tāne utu hina rura. Ia whai mei te atua I te prautia I ruto I tione. Vous n'avez pas envie que Dieu mette une fin à la misère, à la maladie, à la mort et tout ce qui va avec? Ai tāne utu hina rura. Ia hara mei te atua. E whaoti te prau no te poe. No te pia pia. Rawa tua. Vous n'avez pas envie de pouvoir enfin bénéficier de cette vie éternelle que Jésus a acquise pour nous? Ai tāne utu hina aro. I tau aura mure orera. O ta yetu I upoti anu tatu. C'est la bonne nouvelle du jugement. Te rā te prau api ua ua. Te prau no te awara. Le jugement consiste à nous réhabiliter définitivement en tant que fils et filles de Dieu. Ua riro te tiripuna e whaatiamar ai a tatu. I roto I to tatu ta atua a. E tamar I te marua. E tamar I te mahine. No te atua. Et on l'a vu lors de notre première rencontre, lorsque le jugement est terminé, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont scellés pour Ua I te tatu. l'éternité. I roto I ta tatu. Aru I mata mua. E te prau o te whatuhia. E yetu. Ua tapohia ratu. Te tapoa te atua. Le jugement, c'est une bonne nouvelle qui fait partie de cet évangile éternel. Ua riro te hawara e evaneria ua ua. O te ua toa I roto I te ienei. Evaneria mure ore. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, Matau I te atua e whahanana atu iana. car l'heure de son jugement est venue. Ua tahe I tora hawara nanara. Il y a cet élément d'urgence parce que c'est la fin des temps. Te veira te rūra I roto I te ienei parapuro no te mea. Te opea te io te onei. Cet appel retentit déjà dans l'Ancien Testament. Ua haruru ena te ienei pi a I roto roa I te whawhateito. L'Ecclésiaste, chapitre 12, dit ceci. Tēnā ora o tō heretei, te pene ahuru mapiti. Crains Dieu Matau ia Yehova. et observe ses commandements. E a hamuri. Auraru I tānara moture. C'est là ce que doit faire tout homme. Te reira hoi, te tiara a, o te mota atatate tei. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement Ina hae a whai hoi te atua I te mo ohi pātua I te hawara. au sujet de tout ce qui est caché, O I hoi te mo ohi pātua o tatatoi huna. soit bien, soit mal. Mai te ianei, e ore rā mea inu. Le jugement est une bonne nouvelle O riro te hawara e parau api o aua. pour tous ceux qui ont appris à craindre Dieu No te whia atua, o te hapi ia ratu, na whi mata I te atua. et qui le donnent gloire par leur vie et la transformation de leur caractère. E o te whahanahana I te atua, naro te turato orara, naro te turato huru. Mais lorsque cet avertissement arrive dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, Ia tā mei rā te nei profara I roto I tapo torupo I te pene ahuru mamaha. c'est une dernière invitation à donner à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire numéro 1. O te hoe te ie prautitau manihini a ia tatu, ia tu I te atua, e numera hoe I roto I to tatu orara. C'est un dernier appel pour nous rappeler qu'il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. O te hoe te ie pira hopea, ai te toru ahuru maono, hoe ana. C'est appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Mā tira, ia whatu hia tatu, I roto I to tatu ra whatu, ia Yehova. C'est appartenir à sa famille. Mā tira, I te tomoroa ai roto I tōna ra utua whare.
C'est un dernier avertissement en nous disant qu'il est grand temps d'apprendre à faire des choix et à obéir aux commandements de E Dieu. whaara a hope a te e, te titau ia tatou, e ai a tatou ia maiti, e iauraro i te ture a te tua. Et malgré toutes nos préoccupations, E noa tu te rei a o te mo tawhiwhira, te mo man on ora. toutes ces choses qui accaparent notre temps, notre vie, Paurua te e mo tawhiwhira ato o te harura i to tatou ora a. cet ange est en train de nous dire, Te iene men hei o te praurei tatou e. vous n'avez plus beaucoup de temps pour mettre vos priorités dans le bon ordre. Ai tatou e taime wahau, no te apapa, e te mo mea rugo ta tatou e ravera. Nous sommes conscients que nous arrivons à la fin des temps. Ua marmarama tatou, e toro to tatou i te no tau hopea. Nous avons vu jusque-là que Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour offrir le salut à chacun d'entre nous, Et oui. gratuitement. E wa i te hei tatou, ua rawa i e tu, te mo o hei pātua, ia nene i ero a te ora mure ure no tatou, i roto i tue whaito, tamuni ore no. Et actuellement, maintenant, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, les êtres humains sont jugés les uns après les autres. E te ia taime, prau e tatou, i roto i te tete no te rei, te putara te mo i ua o te mo tata, i mua i te awara. Vous vous souvenez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, Te hamanora tatou, te puta taru po i te pene ono, des gens sont présentés sous l'autel des sacrifices. e nha te i mo tata o te pupuhia i mua, i te whata, o te whatu te tiara, Et ils demandent à Dieu, qu'est-ce que tu attends pour juger et tirer vengeance de notre sang? e tēnā ora pai te ie reo e te atua e a whea o e taho oai, e te toto te mani. C'est comme le sang d'Abel qui crie qui crie à Dieu pour la vengeance. Wariro i tua me tēne toto, o te wharohia, no teina, o te pire i te atua. Pour eux, le jugement, c'est la libération. O iha e te ine toto, wariro ia e whati amata. Pour eux, c'est l'assurance que leur sort est définitivement scellé pour l'éternité. No ratou e prauha papura te reira, e ua tapohia to rato i oa, no te tamure ore. Autrement dit, quand je décris le jugement tel qu'il est dans les Écritures, je ne peux plus avoir peur de ce Ia jugement-là. hi o era vau te mo papai a moa, e te ine tataran no te ine hawara, ai te vau e matau whahau. Ma prière ce soir, elle est dans le livre des psaumes au chapitre 35. E ta upure te ipo toro to ie te puta taramo toro humapa, Mon Dieu et mon Seigneur, e ta uatua e ta ufatu. défends ma cause. A ti anou, Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu. a hava iau i tau e ra prautea, e Jehova ta uatua. J'ai hâte que le Seigneur achève ce jugement. Inha, te hinaro rūne iau, ia whaoti te atua i tau Et hava. quand il fait justice aux enfants de Dieu, c'est pour les sauver. E ia ha prautea oia, i tana prautea, no tana mo te mari, no te whaora ia i rato. Quand il fait justice à ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, c'est pour les perdre. E ia ha prautea rato i te whea o te ore, i hinaro i tana prautea, no te whautuar ai. Parce qu'ils ne veulent pas autre chose. No te mea, ai tātu e hipa e o te iarawhia. Seigneur, juge-moi. E tau atua e, hawa o ia. Juge-nous Hawa mai ia matou, et reviens bientôt. e mai, On prie ensemble. e te pure amuira tatu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, te louer pour le jugement qui a lieu maintenant même dans le ciel. Jehova to matu atua, te hamaruru matu ia oe no te ienei, te ripuna te i hawa au te tupura i te ira roa te meira to i te rei. Et nous te louons pour la grâce de savoir que notre avocat et notre juge est celui qui a marché sur nos chemins. E te oara matu i te a, e taua parurura, naro te tiarwharhai, o to matu atua ia paruru, e to matu atua hawa. Seigneur, fais-nous comprendre à quel point tu veux établir avec chacun d'entre nous une relation profondément intime. Ia maramarama matu e to matu atua, e to ohin aro, traia taamur a matu e oe, i roto i te hoe here. Une relation qui permette à Jésus de dire Hoe atit a, o te whatia, ia yetu i te praura ai, « Mon sang, Seigneur, mon sang en faveur de celui-ci et de celle-là. tau toto e tau atua, wanawa i te riria no te whaora iana. » Seigneur, nous te remercions de nous couvrir par ton sang. Te whatu e te marurura matu, o oe o te puohi matu, i to era toto. Juge, Seigneur, dans ton amour et ta justice. Aha vai matu, rio te i to era arwharhai, e tau era prautia. Et s'il te plaît, reviens bientôt. E nha e to matu atua, hoi, mai.